On se trouve aujourd'hui, Baruch Hashem, dans un jour extraordinaire. On est dans les jours de Nissan. On est juste avant l'anniversaire du Rabbi Yehuda Aleph Nissan. On se trouve, on est dans l'époque, ça veut dire tout ce mois, c'est un mois, cette période, c'est une période extraordinaire puisque tout ce mois-là, on va pas dire Tachanun. Tachanun, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire, c'est quelque chose qu'on doit dire tous les jours. Mais c'est une époque, une période qui est tellement joyeuse et tellement où il y a tellement le dévoilement divin dans le monde qu'on n'est pas obligé de dire Tachanun. Donc, on va lire le parashat Anassi tous les jours. On va lire une des parashiot, une des paragraphes que les Nessiim, donc que les princes de chaque tribu devaient dire. Et on a dit que la lumière que Akadosh Baruch Hu a fait descendre dans le monde du temps où le Nassi apportait le Korban, descend encore chaque année, à chaque moment. Et c'est pour cela que on est dans des moments très très importants maintenant. Et ce Shabbat-là, ça va être Parashat. On va lire Parashat Tzav et Bnei Israël. On va parler des Korbanot, on va parler beaucoup de... Et ça va s'appeler aussi Shabbat Agadol. Alors, Parashat Tzav, on va nous parler donc du feu que on va devoir prendre du Mizbeach, d'accord, et le mettre, et de prendre ce feu-là, on va utiliser le feu du Mizbeach pour allumer la menorah qui était dedans. Donc on va prendre le feu qui était dehors, et on va, avec ce feu-là qui était dehors, on va utiliser ce Esh Tamid, Tukad al Mizbeach lo tichbe, pour allumer donc la menorah qui était dedans. Esh Tamid, Tukad al Mizbeach lo tichbe. Esh Tamid, Esh sheneemar batamid, hi shemadlikim ba et hanerot. Le Esh qu'on a dit qui est Tamid, c'est avec ce Esh-là qu'on va allumer les nerot. Sheneemar le'alot ner tamid. Comme il y a marqué le'alot ner tamid, af'i me'al ha-mizbeach ha-chitzon tukad. Le feu du Mizbeach pour allumer la menorah. Voilà, on va se servir du feu du Mizbeach pour allumer la menorah. Et cela veut dire quoi? Le Rabbi explique que le Mizbeach, c'est quelque chose qui a rapport avec le dehors, avec l'extérieur. Parce que le Mizbeach, ça avait rapport avec, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ça avait rapport avec des avérotes, ou avec une volonté de la personne de se rapprocher de la divinité. Donc ça veut dire qu'il sentait qu'il était loin de la divinité, ou qu'il voulait se rapprocher encore plus de la divinité. Et ça c'est, si on veut, ça c'est le Esh. Le Esh qui représente quelqu'un qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? La menorah, c'est exactement l'inverse. On peut pas dire l'inverse, mais c'est quand même assez opposé. La menorah, elle a été dedans. Le Mizbeach, il était dehors. Il n'était pas dans le Kodesh HaKodashim, sûrement pas, puisque dans le Kodesh HaKodashim, il y avait que le Aaron. Mais même pas dans le Kodesh. Le Mizbeach, il se trouvait dans le Chatzar du Ohel Moed. Il se trouvait en dehors, si on veut, du Kodesh. Par contre, la menorah, c'est de la lumière. C'est la Torah. Si on veut, c'est quelqu'un qui est très, très, qui représente, qui non seulement lui-même flambe, mais allume les autres. Ça veut dire, si on veut, éclaire les autres plutôt. Éclaire les autres. Donc, si on veut, c'est exactement l'opposé. D'un côté, on a la menorah, qui est quelque chose qui est extrêmement, on peut voir dedans, quelque chose qui se trouve dans le Kodesh, et quelqu'un qui va éclairer les autres. Et non seulement ça va éclairer les autres, ça va éclairer le monde entier. D'accord? Ça représente, si on veut, un petit peu la Avodat HaTzadikim. Alors que le Mizbeach qui se trouve dehors, et que le Mizbeach, très souvent, ça vient pour
tout le misbéach, quand on amène un korban sur le misbéach, c'est pour se rapprocher de la divinité. Et le misbéach qui se trouve dehors, ça représente la avodat Baalei Tshuva. Donc, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais on dit que il doit avoir un lien entre eux. Et la menorah, elle ne peut pas être menorah si elle s'occupe que de soi-même. Que si on veut, c'est grâce au misbéach que la menorah, elle peut être allumée. Grâce au Talmidei Chachamim que le monde il peut être... Oui, c'est vrai, mais c'est grâce au Talmidei Chachamim que tout le monde entier est allumé, mais le Talmid Chacham, si on veut, le tzaddik, celui qui se trouve déjà dans un niveau, il doit penser que sa flamme, elle est allumée grâce à l'extérieur. Ça veut dire grâce au fait qu'il y a des gens, si on veut, si le Talmid Chacham, il éclaire l'extérieur, parce qu'il y a des gens à éclairer. C'est qu'il y a des gens éclairés, il doit se rappeler à chaque instant qu'il y a des gens éclairés et qu'il a un travail dans ce monde. Il doit éclairer le monde, il doit pas rester dans lui-même, il doit pas se dire, moi je suis déjà arrivé à un niveau, c'est tout. Il doit penser à quelqu'un d'autre. Il doit faire quelque chose, il doit savoir que tout son éclairage vient du fait qu'il a besoin d'éclairer quelque chose d'autre. Et comment il se rappelle ça? Parce qu'il commence à être éclairé par le biais du misbéach. Et si on veut, ça c'est l'image que si on a quelque chose, si on est quelque chose, on ne doit pas se le garder en nous, mais on doit aller à l'extérieur et le donner à l'extérieur. Et si quelqu'un il connaît Aleph, il doit apprendre à quelqu'un d'autre le Aleph. Si quelqu'un il connaît le Beit, il doit apprendre quelqu'un un Beit. Chaque chose qu'on sait, qu'on a quelque chose, on doit chaque fois à penser que si on a cette chose-là, c'est pour pouvoir donner encore plus. Alors ça c'est, si on veut, ça c'est l'union ça c'est un des sujets qu'on a vu dans la parashat Tzav. Et on a dit qu'on se trouvait aussi Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est quoi Shabbat Hagadol? C'est le grand Shabbat. Pourquoi c'est le grand Shabbat? Ce Shabbat, d'accord? Ce qui s'est passé ce Shabbat Hagadol, c'était que ce Shabbat, le peuple juif a pris, c'est le Beit Avot, c'est la Beit. Ils ont pris chaque famille a pris un C, d'accord? A pris donc un bélier, et l'a attaché, un agneau, et l'a attaché, c'est le Beit Avot, c'est la Beit, donc chacun va prendre un agneau, et va l'attacher. Pourquoi? Et donc il prenait un agneau, il l'attachait au lit, et ils ont dit, oui. Non, attends, non. Ça c'était en Égypte. Et ils ont dit à tous les Égyptiens, sachez, on est le 10 maintenant. Le Shabbat Hagadol c'était le 10 du mois de Nissan. On est le 10 du mois de Nissan. Mais, bientôt on va sortir d'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir. Et on va lui faire la peau. Et l'agneau qui est votre Dieu, enfin votre divinité, on va le tuer. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'ils auraient dû quoi? Vous les esclaves, vous voulez tuer notre agneau, notre Dieu. Non seulement ça se fait passer comme ça, mais les premiers-nés égyptiens, ils ont commencé avec l'armée de Paro. Ils ont dit, laissez sortir ce peuple, sinon on va tous mourir. Puisque dès qu'ils ont vu, ils savaient à quoi ça allait, ils savaient à quoi s'attendre, et ils ont déjà vu 9 fois qu'est-ce qui se passait chaque fois que Moshe Rabbeinu lui promet quelque chose. Et là, il leur a dit, sachez, il faut absolument les laisser sortir. Et bien sûr, Paro n'était pas d'accord de faire sortir le peuple juif. Pourtant, c'est un premier-né, Paro. D'accord, mais il voulait pas faire sortir le peuple juif parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a endurci son cœur, etc. Comme on a vu dans la paracha, il voulait pas faire sortir le peuple juif. Il s'est dit à moi, il va pas me tuer parce que je suis Paro, qui tue tous les premiers-nés, on s'en fiche. Et il y a eu une guerre entre les premiers-nés égyptiens et il y a eu la révolution en Égypte. Il y a eu une guerre entre les premiers-nés égyptiens et l'armée égyptienne.
Donc non seulement ils se sont pas pris aux Juifs qui étaient là-bas, hein, mais entre eux, ils se sont tués. Et c'est ça ce qui est marqué dans le passage, que les Maké Mitzrayim bivrorehem. Les Égyptiens ont été frappés par leur premier-né. Il n'y a pas marqué que les premiers-nés égyptiens ont été frappés. Il y a marqué que l'Égypte a été frappée par leur premier-né. Les Maké Mitzrayim bivrorehem. Ki leolam chazdo. Ce qu'on dit dans le Ki leolam chazdo. Et c'était un miracle énorme. Non seulement ils n'ont pas fait le mal qu'ils devaient faire au peuple juif, d'accord? Mais ils se sont disputés entre eux, et ils se sont tués entre eux. Ça c'est, et pourquoi on appelle ça le Shabbat Hagadol? Parce que le miracle énorme qu'il y a eu dedans. Bon. Ok, il y a eu le miracle énorme, on a compris, que ça s'appelle Shabbat Hagadol. Mais attends. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont passés dans le peuple juif, et on n'a jamais fait ça d'après le jour de la semaine. Les miracles, ils se font quand? D'après le mois. Par exemple, Purim. D'accord? Quand c'est qu'on fête Purim? Adar. Yudalet Adar. Tetvav Adar à Jérusalem. Mais, on fête pas tous les Yom Shlishi du mois de Adar, on fête Purim parce que ça s'est passé le Yom Shlishi ou le Yom Revi. Quel rapport avec le jour de la semaine? Pour Shabbat, là, dans ce cas-là, on parle du Shabbat. Oui, là, on parle de Shabbat. On aurait dû faire... Ok. Comment se fait-il qu'on fête pas le Yud Nissan, mais qu'on fête Alors, on dit comme ça parce que le Yud Nissan, il s'est passé quelque chose de très triste. C'est la Ptira, hein, c'est le décès de Myriam. Et comme Myriam, elle a été décédée Yud Nissan, on n'a pas voulu fêter le Yud Nissan. Cette année-là, non? Non, ça s'est passé des années après. Des années après, d'accord? Presque 40 ans après, Myriam, elle est décédée le Yud Nissan. Je sais pas exactement quand, mais à peu près 40 ans après. Et, d'accord? Mais ce Yud Nissan, donc, on n'a pas voulu décréter une fête le jour de la Ptira de Myriam. Donc, si on veut, Yud Nissan, c'est la Ptira de Myriam, donc on n'a pas voulu décréter une fête. Donc, mais on a voulu faire quelque chose d'important sur ce miracle énorme qui s'est passé. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Hagadol. Comme ça, le Admor HaZaken, dans le Siman Taf Lamed, il dit comme ça, Shabbat shelifnei Pesach korin oto Shabbat Hagadol, lefi shenesa bones gadol, Pesach Mitzrayim aya mikro mi be'asor lachodesh. Donc Pesach Mitzrayim, on a dû le prendre le 10 du mois. Comme shekatuv be'asor lachodesh hazeh ve'ikru lehem ish se lebeit avot. Comme il y a marqué dans le pasuk, le 10e du mois, vous allez me prendre un se lebeit avot, un se pour chaque famille. Ve'oto hayom Shabbat aya. Et ce jour-là, c'était Shabbat. Sha'arei behei. Alors il fait le calcul. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, le hei be'Shabbat. Ils sont sortis d'Égypte le jeudi. Sha'arei behei be'Shabbat. Yasu Yisrael me'Mitzrayim. Comme shekatuv b'siman Taf Tzadik Dalet. Ve'kevan shetetvav be'Nisan aya behei be'Shabbat. Si on sait que le 15 Nisan c'était hei be'Shabbat, imken asara be'Nisan aya be'Shabbat. Donc c'est sûr que le 10 Nisan c'était Shabbat. Et quand ils ont pris Israël leur Pessah, Boto Shabbat, le même Shabbat, nitkabtsu bechorei Mitzrayim, ils se sont rassemblés tous les bechorim d'Égypte, et tel Israël, chez le peuple juif, Veshalum lama ze osim kar, pourquoi vous faites ça? Amrou zevach Pesach hu laHashem. Ils ont dit, on va l'amener à Korban HaKadosh Baruch Hu. Sheyarok bechorei Mitzrayim, parce que HaKadosh Baruch Hu va vous tuer, va tuer tous les premiers-nés. Alchou bechorem etzel avotem, ils ont été chez leur père, ve'el paro levekesh mem shishalchou et Israël, ils ont été chez leur père et chez Paro, et ils étaient sûrs qu'ils allaient libérer le peuple juif. Ve'lo ratzu abechorot, ve'lo ratzu, ils n'ont pas voulu les libérer. Ve'asu abechorot imehem milchama, ils ont fait une guerre. Ve'argu mehem arbe, ils ont tué énormément dans cette guerre. וזה שכתוב למכה מצרים בבחוריהם, וקבעו זה נס לזיכרון לדורות בשבת, וקראו בשבת הגדול. ולמה לא קבעו בעשירי? Pourquoi ils n'ont pas fait ça le 10e du mois? Pourquoi ils n'ont pas fait une fête tous les 10 Nissan? Alors on dit, pourquoi? Les filles chez Basara ben Nissan meta Myriam, parce que le 10 Nissan est mort Myriam, וקבעו בתענית שחל בחול, et il y a eu
et à l'époque, il faisait un ta'anit, même, le jour de la ptiria de Myriam. Alors, tout cela pour dire l'importance du Shabbat Hagadol. Mais, une des questions qui se pose, pourquoi vraiment, ça s'appelle, pourquoi c'était tellement important pour le Admor Hazaken de parler de Shabbat? Quel rapport avec le Shabbat? D'accord, on a compris parce qu'on pouvait pas faire ça autrement. Mais, l'Admor Hazaken, on voit de son langage qui voulait prouver que ça s'est passé Shabbat, que c'était important pour le mot de Shabbat. Parce qu'au fait, comme on sait que maintenant, donc on est Shabbat Hagadol, c'est en fait la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, il y a une question, pour l'instant on a posé beaucoup de questions, mais on va essayer de répondre à tout ça. Une des questions qui est, pourquoi quand Akadosh Baruch Hu nous dit qui il est, c'est une question des Rishonim, d'accord, quand Akadosh Baruch Hu, qui c'est Akadosh Baruch Hu? Quand on savait pas au début qui c'était Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous dans les 10 commandements, quand il nous a donné les 10 commandements. Et le premier mot, il a dit qui je suis. Ani Hashem Elokecha asher hotzetecha me'arez Mitzrayim. Je suis Hashem qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord, comme ça il y a marqué. Les Farshim ils disent pourquoi il n'a pas marqué quelque chose de beaucoup plus fort. Je suis Hashem qui a créé le monde. D'accord? Il y a trois choses. L'Égypte est plus dur que la création du monde. Attends. Il y a trois choses qu'on répète tout le temps. La première chose qu'on répète tout le temps, c'est quoi? C'est la création du monde. Zecher le Maaseh Bereshit. La deuxième chose qu'on répète très souvent, c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. D'accord? Et la troisième chose que nous on répète toujours dans la Tfila, c'est la Géoula qui va venir. C'est les trois sujets qu'on va parler. Et quand Hachem, il nous donne sa carte d'identité, si on peut parler comme ça, si on a le droit de parler comme ça, il nous donne qui je suis, Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha me'aretz Mitzrayim. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il a choisi ça? Alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Quoi? La création du monde. Tout le monde, pas que pour le peuple. Ok, on va voir. La sortie d'Égypte, c'est que pour le Alors, peuple. il y en a qui répondent comme ça, d'accord? Il y en a qui répondent que parce que il venait de sortir d'Égypte, donc à chacun tu dois parler ce qui le touche à lui. D'accord? Eux, ils venaient de sortir d'Égypte. Alors, comme ils venaient de sortir d'Égypte, alors on parle. Voilà. Oui, mais ça répond pas pourquoi nous, chaque fois qu'on va lire la Torah, on va dire Asher Hotzetecha me'aretz Mitzrayim. Il a dit ça. Ok, d'accord, il a dit ça. Alors, on va dire, c'est comme tu dis, on répète, c'est une massorette, parce que comme il a dit ça à l'époque, on répète la massorette. Mais là, les Mefarshim, ils expliquent comme ça que c'est vrai, ok, on a réussi à répondre pourquoi à l'époque il nous a parlé comme ça, mais pourquoi ça nous touche à nous de savoir qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé quelque chose qui était extraordinaire et qui est quelque chose qui n'existait pas du tout et qu'à chaque instant le monde il est recréé, il est renouvelé et qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui crée, comme le pasuk qui dit, des œufs de kinim, des œufs de poux jusqu'à des gigantesques créatures. D'accord? Alors, on dit comme ça que une autre question, et on va finir par la troisième question, on voit, puisque Pessah c'est la question, on voit aussi que dans la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, il y a marqué qu'on doit vivre comme si on sortait d'Égypte ce jour-là. C'est pas juste, on se rappelle de ce qui s'est passé en Égypte, qu'on est sorti d'Égypte, mais il faut vivre la sortie d'Égypte. Il y a des minagim comme ça, où le fils, il prend comme ça le baluchon, et il tourne, et on lui demande d'où tu viens. Il dit d'Égypte. Où tu vas? En Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est pas juste, on se rappelle de la chose qui s'est passée, c'est qu'on doit vivre cette sortie d'Égypte. Un homme, il doit se sentir comme s'il était Becherout. Il doit se sentir comme s'il était libéré ce soir-là. Donc on voit l'importance de la sortie d'Égypte qui est extraordinaire. On n'a pas vu qu'un homme, il doit se vivre la création du monde. Mais on voit, oui, qu'un homme, il doit vivre la sortie d'Égypte. Il y a marqué que l'une des mitzvot de Pessah,
Veigat al-Benitra, c'est tu dois enseigner à ton enfant, à ton fils. C'est quoi enseigner à ton fils? Il y a marqué que tu dois, le Rambam il dit, tu dois essayer que ton fils il s'imagine c'est quoi l'Égypte, il s'imagine c'est quoi l'esclavage, d'accord? Et après, tu lui dis, voilà, ça c'est l'esclavage et ça il est sorti, et on est sorti. Il lui dit comme ça, le Rambam il dit, tu dois apprendre à l'époque il y avait des esclaves. Tu vois ce monsieur, etc., qui était esclave. Comme ça, on était en Égypte. Il doit lui donner un exemple pour qu'il puisse vivre la chose. Et lui dire, tu vois, celui-là qui est esclave, imagine-toi, il devient libre. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est une halakha, tiens, c'est une halakha on doit essayer de donner à notre fils, d'après ses kélim à lui, d'après sa capacité de comprendre, on doit lui expliquer comment on est sorti d'Égypte. Alors il faut savoir que la sortie d'Égypte, ça représente chez nous, en tant qu'homme, en tant qu'individu, la possibilité de sortir de ce soi-même. Un homme, il a des habitudes. Quelqu'un, il a l'habitude de faire quelque chose. Il est toujours et il aime rester tel qu'il est. La sortie d'Égypte, ça veut dire, tu dois sortir de toi-même. C'est-à-dire, tu dois pas, si tu veux, rester ce que tu as fait, c'est ce que tu feras toute ta vie. Renouveler. Il faut toujours se renouveler et toujours avoir quelque chose de nouveau et essayer de se surpasser. Et de même que chez Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé quelque chose de nouveau. Mais de créer quelque chose de nouveau, c'est très très dur. Mais quelque chose qui a été créé, de le faire changer, ça veut dire quelque chose qui est déjà est là et qui est déjà son habitude et qui est déjà ancré dans un certain système, de le faire changer, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dur en tant qu'humain. Donc en tant qu'humain, quand Akadosh Baruch Hu, il vient nous voir, il nous dit, sache que je vous ai fait sortir d'Égypte. Si moi, je vous ai fait sortir d'Égypte, vous aussi, vous avez un devoir de sortir de vous-même. De pas rester comme vous êtes. De pas, comme on dit, de pas être comme un balabait, ça veut dire que ce qu'il avait, c'est ce qu'il va avoir, et rester toujours le même. Il faut toujours essayer de sortir et de se faire encore mieux que ce qu'on était avant. Il y avait un camp de concentration qui s'appelait Bergen-Belsen. Et là, bien sûr, ils pouvaient pas faire de la Torah mitzvot comme ils voulaient. Et c'était Pessah. Ils voulaient absolument fêter quelque chose qui avait rapport avec Pessah, alors qu'ils étaient esclaves, comme on a vu, parce que leur identité n'était pas... Même quand on a dit que de nos jours, il peut y avoir un esclavage, mais l'identité du juif, la flamme que le juif a, ne peut pas être effacée. Ils voulaient faire quelque chose. Ils ne savaient pas quoi faire. Et il y avait un très grand Talmid Chacham là-bas qui a dit, on va faire des matzot. Faire des matzot dans un camp de concentration, c'est pas possible. Ils sont allés voir l'Allemand, le nazi, et ils lui ont dit, on veut faire des matzot. Alors il a commencé à rigoler. Il dit, non, toute la quantité de pain que tu dois nous donner pendant un mois, je sais pas combien, tu vas nous donner la moitié, on va travailler le même travail, et tu vas nous donner un peu de farine, on va faire des matzot. Il a rigolé, il leur a donné. Il leur a donné de la farine. Le jour où ils ont fait les matzot, quelques temps après qu'ils ont fait les matzot, il est rentré là-bas, complètement saoul, il a commencé à tabasser tout le monde, à les frapper, à les... Et il leur a dit, vous croyez que vous êtes à Jérusalem ici, vous êtes à Lita ici, il n'y aura pas de matzot dans le camp de concentration. J'ai dit, mais... Et il a brisé toutes les matzot, il les a laissées bien finir toutes les matzot. Une fois qu'ils ont tout fini, il a tout cassé, il a marché dessus, il a piétiné, il a chose. Il y en a, ce Talmid Chacham là, une fois que le nazi il est parti, le lendemain matin, il est allé là où le nazi a piétiné le matzot, il a ramassé les grammes. Il a ramassé des grammes comme ça de matzot. Et quand il s'est arrivé le Leil HaSeder,
il avait une toute petite quantité de morceaux de matzot. Et ils ont essayé de faire le Leil HaSeder. Maintenant, ils ne savaient pas qui c'est qui devait manger ces matzot. Tout le monde a dit, dans le trif, dans la cabane, tout le monde a dit, c'est toi, tu as fait tout, tu as reçu les coups, tu as tout chose, c'est toi qui dois manger les matzot. Et il y avait une femme là-bas qui a dit non, pas question. Il y a ici un enfant qui est encore resté, le plus jeune. C'est le plus jeune qui doit manger le matzot. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est le Nyan, il est de Veigat al-Bincha. Tu diras à ton fils. Et Bezrat Hashem, elle a dit comme ça, Bezrat Hashem, il va avoir un futur au peuple juif. Et nous, ça y est, mais au moins, les enfants, eux, ils vont durer. Et c'est les enfants qui doivent manger les matzot, comme ça elle a dit. C'était son fils, mais bon. Bon. Et il était très ému par le dicton de cette femme, et il l'a laissé. Ils ont réussi à sortir, lui et elle, cette femme-là. Et bon, des années après, ils sont sortis, je crois qu'ils sont venus en Israël. Et il y a quelqu'un qui lui propose un shidour. Elle a voulu se remarier, il lui propose un shidour. Et qui c'était dans le shidour? C'était ce fameux Rav. Et elle a dit, mais quel srout, quel mérite j'ai qu'on me propose quelqu'un d'important comme toi? Alors, lui, il a dit, quelqu'un qui est dans le noir, dans l'obscurité totale, qui arrive à allumer son feu et voir le futur, avec quelqu'un comme ça, je vais me marier. Et ça, si on veut, ça, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est de se dire, quelqu'un, même n'importe quel matzav qu'on est, on a la possibilité de voir la lumière. La possibilité de voir qu'il va avoir du bien et de se sortir de soi-même. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il vient, il se dévoile. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Parce que le fait de savoir que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est très important. C'est extrêmement important. Mais le plus important, c'est de savoir que le monde qui a été créé, on peut arriver à le changer. On peut le changer et on peut avoir de l'espoir dedans. On raconte comme ça une histoire. Il y a un juif qui est parti une fois chez... Il s'est rapproché de Chabad, il est parti une fois chez le rabbi. Et chez le rabbi, ils vendaient des aliyot. Ils vendaient des montées. Non, ils ne vendent pas les montées tout le temps. Pas tous les Shabbats, on va vendre les montées. Ils vendaient les montées Simchat Torah. Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit. Chez le rabbi. Que ça. Donc, il vendait Shabbat Bereshit pour toute l'année. Donc, il y en a un qui a acheté l'Akba de la Torah pour toute l'année. L'autre qui a acheté Rishon pour toute l'année. Chacun a acheté pour toute l'année. Et cette fameuse... Et après, il montait Rishon toute l'année. Ouais, après, il le donnait. Mais c'est lui qui a acheté le sroud de... Lui, il avait la main. Et il y en a un qui était là-bas. Et il a dit... Je sais plus, à l'époque, il a dit, je crois, $1000. Et c'était quand même une somme importante à l'époque. Et il a compris que le rabbi lui disait de monter plus. De monter plus. Et le rabbi, à l'époque, il lui a demandé de donner $5000. Donc il était très très choqué. Très choqué. Il n'avait pas cette somme. C'était une somme énorme pour lui. C'était une somme très très importante. Et le rabbi lui a dit, il lui a donné une aftacha, une promesse, comme quoi il va avoir cette année beaucoup plus que la somme qu'il allait donner, 3 fois ou 4 fois plus. Bon. Il croyait dans ce que le rabbi a dit, et il a donné. Dans l'année, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de l'année? Rien. Il est resté le même qu'il était, il n'a pas augmenté. Il avait comme ça un bête à vote. Son business à lui, c'était d'avoir des bâtés à vote. Comment on dit des maisons de retraite. Il avait construit une maison de retraite. Et au contraire, tout son argent, non seulement il n'avait pas, mais tout son argent, il a dû l'investir dans la maison de retraite. Il n'avait pas d'argent. Il s'est dit, comment ça se fait que le rabbi, il m'a dit... Et puis surtout, le rabbi lui a promis 7 années. Il lui a dit, 7 années, tu vas... Bon. Et juste
avant Rosh Hashanah, je crois, ou dans l'année, ça s'est passé. Cette maison de retraite était dans un complexe où il y avait aussi il y avait un hôpital. Donc, comment c'est les hôpitaux en Amérique, c'est un peu comme en France, tu sais, c'est pas un grand bâtiment, c'est plein de petits bâtiments qui se trouvent à côté l'un de l'autre. Et donc, il s'est dit, et l'hôpital vient le voir et lui dit, on veut acheter ta maison de retraite. Lui, il voulait pas du tout vendre sa maison de retraite. Pourquoi? Il s'est dit, en fait, c'est mon projet de ma vie. J'ai mis tout mon argent dedans et tout. Il voulait vraiment faire une maison de retraite. Il voulait pas le vendre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu veux pas vendre quelque chose, tu dis un prix astronomique, comme ça, tu es sûr qu'on te laisse tranquille. Et il a donné un prix extraordinaire, tu vois. Et ils ont dit, au lieu de dire non, ils ont dit, bon, on va réfléchir. Et juste avant la fin de l'année, ils sont réfléchis, ils ont dit, d'accord, on est d'accord. On est d'accord d'acheter ça. Et juste la somme pour commencer chez l'avocat ou je sais pas quoi, pour commencer à montrer qu'il voulait fermer l'affaire, il lui a donné 5 fois la somme qu'il avait donnée au Shabbat, quand il a acheté les mitzvot chez le Rabbi. L'année d'après, il a dit donc c'était juste avant Shabbat Bereshit, quand il voit ça, il voit ce miracle, il a dit à sa femme, j'ai trouvé le moyen de m'enrichir. Je vais aller chez le Rabbi Shabbat Bereshit, je vais dire une somme, et le Rabbi, il va me dire, et je vais être très riche. Et cette fois-ci, quand il vient, il achète, tout le monde achète, qu'est-ce que tu donnes toi, et lui, il dit, je donne ce que le Rabbi il me dit de donner, et je donne. Ce que le Rabbi va me dire de donner, je donnerai. Il avait compris le système. Donc il rentre chez le Rabbi le lendemain matin, et le Rabbi lui dit, tu dois donner $126. Un truc. Alors il lui demande, mais attends, je croyais une grande somme comme la dernière fois. Non, la dernière fois, le Rabbi lui dit, je voulais que tu sortes de toi-même. Je voulais que tu sortes de toi-même. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Un homme, il doit savoir qu'il doit sortir de soi-même. Pas rester toujours tel qu'il est, toujours dans ses mêmes habitudes, toujours ancré dans ses habitudes et pas voir le futur. Un homme, il doit savoir qu'il doit voir le futur et se changer. Et ça, c'est le but du peuple juif. Non seulement de changer le monde, mais de se changer lui-même et de changer le monde. On a commencé aussi avec la menorah. D'accord? On a dit que quand la menorah, elle est allumée, elle doit penser qu'il y a autre chose dehors. Donc, la menorah, quand la menorah, on a expliqué que la menorah, ça représente le tzaddik, etc. Et on a dit que elle est allumée par le misbéach, que le misbéach se trouvait dehors, comme ça on avait dit, dans la paracha Tzav. On peut dire que ça, c'est un petit peu le inyan. Il faut à chaque fois s'allumer, avoir du feu dans nous. Esh tamid, un feu qui est dans nous, qui va être boher tout le temps. Et ce feu-là parce que nous, en fait, on a une neshama dans nous. Et comme on a une neshama dans nous, alors on a ce feu. Et grâce à ce feu-là qu'on a dans nous, on peut sortir d'Égypte, parce que ça c'est notre identité comme on a vu dans le cours d'avant. On peut sortir d'Égypte et savoir que la sortie d'Égypte c'est qu'un commencement. C'est le commencement de la Géoula. Et la vraie Géoula, ça sera dans le Atid Lavo, quand on aura fait sortir complètement, quand tout le peuple juif fera sortir complètement le feu qu'il a dans lui d'une manière réelle, alors on va arriver à la Géoula Amitit. Et on a parlé de Shabbat. On a dit quel rapport avec le Shabbat. D'accord? On a dit que le Nes de Shabbat Agadol, ça s'est passé Shabbat. Shabbat, si on veut, c'est le Yom Menucha. Ça représente la Géoula telle qu'elle sera la Atid Lavo. Dans la Géoula, la Atid Lavo, non seulement le mal ne sera plus là, mais le monde va changer. Le Géoula, la Atid Lavo, le monde va changer. Et ça, c'est ce qui a commencé à avoir Shabbat Agadol. Parce que Shabbat Agadol, ce qui s'est passé, c'est que les Mitzrim, eux-mêmes, se sont battus
contre les Égyptiens. Ça veut dire que la clipa, on dit, les Corses, ça veut dire tout ce qui est le négatif s'est battu pour le positif. Non seulement a voulu laisser sortir le peuple juif, mais s'est changé. Le Hitapre, il s'est changé complètement et a voulu se battre contre le peuple juif. Et ça, c'est le signe de la Géoula Amitit Vashlema qui a commencé, au fait. Tout a commencé par le Shabbat, non seulement Shabbat, le Shabbat Agadol. La deuxième question qu'on avait posée, après on a parlé de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte qui est, au fait, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de sortir de toutes les exils, de sortir de nous-mêmes, d'avoir de l'espoir. Et on a terminé par le fait que chacun de nous a une flamme et chacun du peuple juif a une autre sorte de flamme. Et de même que la Géoula, on doit la mentionner le jour et la nuit. Ça veut dire à n'importe quel niveau où on est, qu'on soit très élevé, qu'on soit dans un niveau bas, il y a toujours on a toujours un devoir de sortir de cette Égypte, de sortir de nous-mêmes. Même quand quelqu'un il se trouve dans la journée où il voit clair la divinité, où il se trouve dans la nuit, il se trouve dans l'obscurité, lui aussi il doit sortir d'Égypte. Il a un devoir de sortir d'Égypte. Et tout cela se passe par le biais de la flamme qu'on a dans nous, la flamme de la Menorah, la flamme du Misber, et qu'on réussisse à voir le Mashiach qui se dévoile très bientôt, et que ce Yud Aleph Nissan, on arrive à pouvoir danser avec le Rabbi qui va Bezrat Hashem se dévoiler avec tous les tzadikim dans le temps de Triat Ametim, que Yud Aleph Nissan, ça soit déjà Triat Ametim, la résurrection des morts, et que avant le Leil HaSeder, on puisse avoir la joie, la grande joie et la joie Amitit Vashlema.